tous ces gens qui disent, regarde, quand je te dis quand l'Alberta va partir, parce que là, l'autre élément aussi dont les gens se pètent pas trop les bretelles, parce que là, les libéraux aiment ça dire, hey, regarde, l'IMF vient nous dire que notre économie va super bien, alors que la croissance du PIB est anémique, notre productivité est une des plus mauvaises dans le G7. On est les plus endettés par famille, on a la plus haute inflation au niveau de l'alimentation, on ne peut pas se payer l'épicerie. On est un des endroits où on paye le gaz le plus cher parce que la moitié de ce qu'on paye est des taxes. Eh bien, cette croissance de l'économie-là, elle est en 2/3 due à l'Alberta. Alberta qui est en train de dire qu'ils veulent se séparer parce qu'ils sont écœurés de payer pour les frasques du reste du Canada. 2/3, c'est gros, là. C'est une province qui est même pas le quart de la population, là, même pas proche, là. Fait que là, comme dans tout bon système socialiste, tu as un petit pourcentage de gens très, très, très productifs qui génèrent énormément d'argent. Et tu as une énorme majorité de sensus qui, eux autres, siphonnent plus vite qu'eux autres font de l'argent. Puis là, ils font comme on en aura la boule. On veut s'en aller. D'autres allusions aux propagandes et aux idéologies dominantes actuellement. Une propagande insidieuse, minant les valeurs les plus sûres et les plus sacrées de l'humanité, défera les nations. Les errements politiques sont tels que les vérités et les valeurs les plus fondamentales changent avec les régimes. Nouvelle allusion, encore une fois, du pape Pie XII, au fait que le chaos spirituel qui est actuellement palpable en Occident, en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Europe, partout d'ailleurs, eh bien tout cela va prendre fin. Le clergé s'appauvrira sur tous les plans et sera troublé. Profitant de ce climat malsain et de ces incertitudes, les sectes prospéreront. Mais cette grave involution mourra avec le siècle. Le XXIe siècle, malgré la présence du premier antéchrist, malgré l'affaiblissement de l'Occident tant matériellement que moralement, verra se produire une véritable résurrection de la foi et de l'Église rénovée. Le matérialisme le cédera au spirituel. Les valeurs morales tant dénigrées retrouveront leur place première. L'humanité reprendra alors sa marche bien longue et malaisée vers la lumière. Je trouve que c'est une très belle conclusion puisque le pape Pie XII nous annonce les difficultés actuelles de l'Église catholique, la perte de la foi qui est sous-entendue, la corruption des mœurs qui se généralise, mais le redressement spectaculaire de la foi chrétienne au XXIe siècle, le retour aux valeurs morales tant dénigrées actuellement, qui retrouveront leur place première. Voilà pourquoi vous devez rester confiants. L'Institut a déjà été utile pour légitimer l'amiante, par exemple. En 1935, un scientifique, Gerald Cox, y travaille. Il réalise une étude sur les dents en utilisant des rats de laboratoire. Un homme va sortir de l'ombre et venir à sa rencontre. Il s'appelle Francis Frary, il est le directeur de recherche d'Alcoa et va fortement suggérer à Cox d'introduire le fluor dans son étude. Nous avons donc le chimiste en chef d'Alcoa qui suggère à Cox, sur son expérimentation animale, de voir si le fluor serait bon pour les dents. Clairement, il pensait, nous devons trouver une utilisation bénéfique du fluor pour compenser ce que l'on en sait, à savoir que ce n'est pas bon pour la santé. Le scientifique du Mellon Institute commettra l'imprudence de reconnaître que son étude a bien été influencée par Alcoa. Cela des années plus tard, dans une correspondance qu'il entretient avec un historien. La première fois que j'ai réfléchi au fluor, c'était en réponse à une question du docteur Francis Frary, le directeur de recherche d'Alcoa. Le poison vient de devenir un remède. L'Institut Mellon annonce 4 ans plus tard dans une revue scientifique que le fluor est probablement l'élément permettant aux dents d'être plus résistantes à la carie. L'Iran. Bon, vous le savez,
les négociations sont au point mort. Elles sont au point mort essentiellement parce que les Américains refusent de concevoir les négociations comme autre chose qu'une capitulation, alors même qu'ils n'ont pas la main, à vrai dire, ni militairement, ni stratégiquement, et de moins en moins géopolitiquement. Eh bien, il n'y a pas de négociation directe, si vous voulez, entre Iraniens et Américains. Tout ça, ça passe par les Pakistanais, par d'autres aussi. Enfin, il y a plusieurs canaux, naturellement, comme chaque fois, qui ne vont pas d'ailleurs tous dans le même sens, mais enfin qui essaient de débloquer une situation qui est en fait une impasse dans laquelle, quand même, Washington s'est mis en déclenchant cette guerre avec et pour des objectifs qui étaient essentiellement quand même les objectifs d'Israël, plus que ceux des États-Unis, à mon avis, en tout cas en termes d'intérêt, c'est assez net. Et tout ça est en train de plonger l'ensemble de la planète dans une récession, en fait, dont on ne voit vraiment que les tout premiers signes, mais qui, si ça continue, et si on ne corrige pas très vite le tir, va être, à mon avis, assez lourde. Tout le monde se fout de savoir si ça peut avoir des effets indésirables. Tout le monde se fout de l'idée que ça donne du diabète, que ça donne des démences, que ça donne des insuffisances rénales, que ça peut attaquer le foie. Tout le monde se fout du fait que ça déglingue complètement les tendons. Les gens qui font des ruptures tendineuses, les sportifs, comprennent pas pourquoi. J'ai pas eu de chance, je suis trop entraîné. Ben non, c'est des médicaments anti-cholestérol. Les médecins ne le savent pas. Et puis surtout, les crampes. 50% des patients qui prennent des médicaments anti-cholestérol sont perclus de crampes, donc ils font pas de sport, alors que c'est ça qui les sauverait. Et ces médicaments anti-cholestérol, certes, font baisser le cholestérol, mais leur donnent du diabète et les empêchent de faire du sport. Tout ce qu'il faudrait pas chez un cardiaque. Avec leur vente de médicaments anti-cholestérol depuis 1950, c'est des milliards d'euros pèsent sur les comptes sociaux. Qui peut arrêter Israël aujourd'hui? Qui peut arrêter Israël? Je vais vous dire, Israël a un problème majeur. Sans les États-Unis d'Amérique, Israël n'est plus rien. Israël, c'est une toute petite population dans un océan de populations parmi lesquelles elle a répandu la haine depuis 1948. Patiemment, lentement, tranquillement, mais de manière irrémédiable. Quand on voit les images de Gaza, quand on voit ces enfants amputés, blessés, qui ont survécu, pour ceux qui ont survécu, on se dit qu'ils ne peuvent pas grandir sans avoir la haine dans le cœur. C'est terrible. Moi, je suis chrétien. Je pense que la haine appelle la haine, la guerre appelle la guerre, et on ne peut pas le souhaiter. Mais là, on est dans une situation inextricable parce que Israël aujourd'hui n'existe que par les États-Unis d'Amérique. Vaccin contre la maladie de Lyme. Voilà, c'est la toute nouveauté pour l'année 2027. Visiblement, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai entendu ça ce matin, fake ou pas, je sais pas trop, mais à vrai dire, j'ai très envie d'y croire parce que dans ce monde dans lequel on est et dans lequel on vit, je pense que c'est tout à fait plausible. Un vaccin 2027 contre la maladie de Lyme. Moi, ça me paraît tout à fait possible, tout à fait probable. Après le Covid, où on a éliminé quand même une grosse partie de la population, ils cherchent à continuer à nous évincer. On est trop nombreux, de toute façon, c'est bien connu. Donc ils veulent nous buter. Du coup, paraît-il, alors. Moi, j'ai eu oui dire, pour de vrai, qu'il y avait dans le 06 une recrudescence de tiques énormissime, donc faites attention, très 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 attention à vos animaux. Il y en a beaucoup, comme par hasard, voilà. Alors il y en a énormément sur la Côte d'Azur, mais il y en a énormément ici parce que moi-même je marche et je cours beaucoup, donc je peux vous dire qu'il y en a énormément. Donc faites attention à vous et à vos animaux surtout. C'est une aberration, quoi. Moi je comprends pas. Soit tu crèves de la maladie de Lyme, soit tu crèves du vaccin, soit tu arrives à passer entre les mailles du filet parce que tu es un grand chanceux. Ouh là là, quel futur nous attend encore là. Ça va être merveilleux cette affaire, je le sens. Décidément, je sais pas à quel moment ils vont décider de nous foutre la paix, d'arrêter de nous casser les pompons. Parce que là, à un moment donné, il faut arrêter quand même. Enfin, je sais pas. Alors, surtout, ne vous vaccinez pas.
surtout, ne refaites pas la même erreur que pour le Covid. Hein, ne soyez pas fous. Le vaccin Pfizer qui va sortir là pour 2027 est une bombe nucléaire. Ce truc, ça va vous exploser en pleine tronche. Ne vous vaccinez pas, je vous en supplie. Ne le faites pas. Ne le faites pas. On sait très bien, vous et moi maintenant, après l'expérience Covid, que ce vaccin va vous tuer. Vous filez la maladie de Lyme, du coup. Voilà. Donc, comme en plus, elle n'est pas soignée en France, on est tranquille. Voilà. Un avenir probant nous attend, ça va être merveilleux. Voilà. La vie est formidable. Ouf. Je profite du soleil, du coup. Hein? Allez, bonne journée. C'est drôle, hein? Les gens qui le connaissent l'entendent que des commentaires de même. Mon ami David Frost m'a dit ça avant qu'il soit en politique. On va jouer avec Donald, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur... Sa femme disait, Melania, c'est ma grande chum, etc. Puis David me dit, tu vas connaître un gars extraordinaire. Tous les gens, Marty Brother, vous le dit. Marty Brother, Wayne Gretzky vous le dit. Sly Stallone vous le dit. Tous des gens qu'on aime. Des gens qui le connaissent pour vrai. Mais Nathalie Normando et Ferrandez puis les auditeurs du 98.5 pensent tous que c'est un fou allié. Regardez dans votre cours, les amis. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des affaires qui se passent qui sont pas mal plus graves. Juste vous dire, vous allez payer en intérêt avec des gens incompétents qui jouent avec vos émotions. Vous allez payer en intérêt 20 milliards de plus dans 2 ans sa dette canadienne. C'est ça qu'on tient les 24 dernières heures. Au lieu de payer 61 milliards par année, vous en payez 81 milliards par année. Si vous n'aviez pas à payer ça, c'est 2700 pièces dans vos poches. Donc, occupez-vous de votre gang. Regardez voir s'ils n'ont pas des agendas cachés. Regardez si derrière les beaux sourires puis les affaires fakées, si vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est en train de vous en faire whopper. Regardez ça à la place, puis défocussez de l'autre bord. Moi, j'en reviens pas, là. Je reviens des États-Unis et je suis abonné à mes journaux locaux. Je suis abonné au Palm Beach Post et je suis abonné au Treasure Coast, pas tant de choses qui appartient au USA Today. Je suis abonné aux deux. Il y a 100 fois plus de nouvelles sur Trump ici par jour qu'il y en a quand je suis aux États. C'est une maladie mentale, la patente. On est en train de chavirer. Il faut tomber sur nos pattes. On est en train probablement de se faire fourrer par les nôtres, qui nous ridiculisent, qui nous imposent, qui nous taxent, qui dépensent en fou, qui sont en train probablement d'endetter vos enfants. Occupez-vous des gens proches de vous. C'est eux qui peuvent vous aider, c'est eux qui peuvent vous nuire. Le gars, il est président de l'autre bord, là. C'est pas votre président. Faut décrocher, mon ami. The most vaccinated place in the world is in Ireland. It's a place called Waterford. They had the highest vaccination rate in the world. Then they suffered the highest COVID rate in Ireland. And then they had the highest excess deaths. The local health authority got an award from the World Health Organization for the way they handled the pandemic. They had the highest death rate, having had the highest vaccination rate. 85% excess deaths at one stage they were on. The BBC could solve it in a day just by telling the truth. We found that 73.9% of those deaths were from the vaccine. So we did do a systematic review of 325 peer-reviewed autopsy cases. We looked at all of them, adjudicated all of them, were they from the vaccine or not. Unfortunately, yes, they are deadly. FDA Class 1 recall should have happened years ago. It's exceeded past vaccine withdrawal limits by like hundreds of thousands of %. About 4 independent estimates of American COVID-19 vaccine deaths. It ranges from about 470,000 from Pfizer alone up to 840,000 American deaths from the COVID-19 vaccines. We have to remember that is rivaling the American soldier death toll of World War I, World War II, Vietnam, and the Iraq War combined. In that video with all the shields, that was a man they were molesting? That was a man. And they inserted a baton into a broom handle into his anus. Mm-hmm. And there's a doctor's report confirming that happened. People were beaten to death on more than one occasion. Men and women? No, there's only men in that camp. They're doing this to men? They're only doing this to men. Oh my God. There are women elsewhere, but the worst things are happening to men. And they would leave bodies out there to decompose. There's a lot of testimony to that effect. But in this, and dogs as well. There's testimony regarding dogs being prisoners. Dogs? Yeah, dogs. Wow. The testimony claims, again, not verified, but
several cases, dogs were trained to sexually assault, but also because the worst, most violent psychopaths want to have that job as well, because you can do whatever you want to these people. So a combination of all those circumstances created some of the worst torture camps imaginable.